Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Squid Game, l'émission où un homme tente de survivre seul face à deux critiques assoiffés de sang. Puisqu'aujourd'hui, la couleur a été annoncée, je vais être bien seul. Alors je vous le dis, parce qu'a priori ça va être sport, puisqu'on va parler de la fille du 14 juillet d'Antonin Perejatko. Je ne sais pas ce qui nous attend. En tout cas, on se retrouve après le générique et la violence commence. Excusez-moi. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors bonjour Quentin. Bonjour. Bonjour Alénis. Bonjour. Donc aujourd'hui, comme annoncé, alors avant qu'on se lance dans le vif du sujet, je sens que j'ai un tout petit interstice de paix. Donc je vous présente rapidement le film du jour, Antonin Perejatko, La fille du 14 juillet, film sorti en 2013. Est-ce que Quentin, tu veux jouer le jeu de le pitcher normal? Oui, je peux essayer. Ça va être très court parce que nous sommes à Paris. Oui. Et l'objet de la quête est plus ou moins de quitter Paris pour partir en vacances à la mer. Oui. Notamment pour rejoindre une fille. Voilà. Et donc, road movie, parce qu'une certaine partie du film se déroule dans une voiture qui a des pépins mécaniques, etc. Et un petit groupe qui se forme comme ça au gré du chemin. Non, pas au gré du chemin, puisqu'ils partent tous de Paris. Oui, après, ils font quelques rencontres, voilà, notamment un médecin qu'ils avaient déjà croisé à Paris Placenta. et pour lequel travaillait l'un des personnages. En fait, il a une maison secondaire, la Buisson. Voilà. Donc, ils font quelques petites rencontres et ils apprennent pendant leur périple. Oui, que les vacances d'été sont raccourcies d'1 mois et donc, alors qu'ils viennent juste de partir, eh bien, la rentrée doit s'effectuer 3 jours après. Voilà. Je me On suis- est bon. ok. Donc, avant qu'on se lance, parce qu'en fait, juste pour vous situer, mes camarades m'ont bien fait sentir parce que quand on choisit des films, on fait des propositions. Il y en a qui sont un peu collégiales, etc. Puis il y en a qui viennent de nous. Captain Fantastic, c'était plutôt Alénis. Thelma et Louise, Little Miss Sunshine, ça venait plus ou moins de nous collectivement. Et La fille du 14 juillet, pour le coup, c'était ma proposition. Voilà. Ouais. Donc, ils m'ont, voilà, vous entendez Alénis, ils m'ont annoncé qu'il y aurait une couleur. Simplement, donc, pour situer, Perejatko fait partie d'une génération de cinéastes dont on avait déjà un petit peu parlé, notamment en ouverture de la première saison avec Un monde sans femme de Guillaume Braque, qui est une petite génération de cinéastes qui ont émergé au début dans les années 2010, dans lesquels on peut ranger d'ailleurs Justine Triet, qui a commencé à cette époque-là avec à peu près les mêmes dispositifs avec La bataille de Solferino et qui vient de signer Anatomie d'une chute, qui est sa palme d'or pour le coup, et qui en fait contrairement aux autres, c'est pas mal éloigné de ce qu'elle faisait au début sur un certain nombre de choses. Donc Perejatko, qui était un touche-à-tout, qui a fait beaucoup de courts-métrages, et dont La fille du 14 juillet est le premier long-métrage. Depuis, il en a fait d'autres, La loi de la jungle notamment, et La pièce rapportée, qui est sortie récemment. Et quelques-unes de ses particularités, c'est d'être un petit peu fétichiste, d'une certaine nostalgie d'un cinéma fabriqué de manière un peu artisanale, notamment parce qu'il tournait, parce que maintenant il tourne en numérique, en tout cas son dernier long-métrage était tourné en numérique. La fille du 14 juillet est tournée en 16 mm, donc une pellicule semi-amateur, moins chère, qui donne un format et un grain un peu particulier. C'est vraiment, on a l'impression que le film a un côté vieillot. Et une autre particularité, pour le coup, qui est pratique encore, c'est de tourner le standard au cinéma, c'est 24 images par seconde. Lui, il tourne un tout petit peu moins en dessous, ce qui veut dire qu'ensuite, quand on est diffusé à 24 images, ça accélère légèrement ce qui a été filmé. Donc là, il en joue sur La fille du 14 juillet, ce qui donne un petit jeu sur le son et sur l'image, puisque le film est légèrement accéléré et les voix, du coup, sont légèrement plus aiguës, ce qui donne aussi un petit côté post-synchronisé, comme si certains films des années 50-60 se faisaient comme ça. On a l'impression que la voix et l'image ne sont pas parfaitement synchronisées. Voilà un petit peu pour la mise en situation du film, qui est donc sorti en 2013, donc qui a pile 10 ans, et qui avait été tourné sur 2 étés, 2011 et 2012. Ça, je trouve que ça se voit pas quand on... Non, il n'y a pas de fausse teinte. Ils ont tous la même tête.
C'est un bon. Bon, alors comment on procède? Est-ce qu'il y a une méthodologie Je ou... sais pas. Je sais pas. Alénis. Parce que moi, après, je vais pas pouvoir répondre. Du coup, Non, tu fermes ta gueule. Alénis, lancez-vous, je verrai, parce que moi, franchement. Écoutez, ça a été pour moi un moment très pénible. Très pénible. Comme rarement j'ai subi des moments pénibles comme ça devant un film. Et mes notes, vraiment, je vais pas tous les lire parce que principalement, j'ai envie de me cogner la tête contre les murs tellement ça m'énerve, quoi. J'en suis là. J'avais vu La Loi de la Jungle et j'avais vu également La Pièce rapportée qui m'ont tous les deux beaucoup moins énervé que ce film. Et alors, par quoi commencer? Déjà, première chose que j'ai l'impression de faire rarement, mais pour une fois, je suis très en colère contre ce réalisateur qui fait un film de petit bourge parisien qui vient de sortir d'une école de ciné et qui veut se la jouer un peu politique en faisant un peu du Godard, mais putain, mais va chier quoi, je le déteste. Enfin, ce film en tout cas, je le déteste. Et la façon dont il a été réalisé, je la déteste. Pourquoi? Alors, je m'explique quand même un petit peu. Il reprend un peu des codes de la nouvelle vague. Alors voilà, c'est un mouvement de cinéma que j'exècre, hein, déjà. Non mais... Soyons clairs, je déteste Godard, j'aime pas trop Truffaut, c'est pas un mouvement qui Romer, c'est de la m'intéresse. merde, c'est même pas la nouvelle vague d'ailleurs. Voilà, vraiment, pour moi, c'est très pénible à regarder, c'est très pédant, c'est très artificiel, ça, comment dire, c'est un espèce de cinéma d'entre-soi que j'exècre particulièrement. Et voilà, j'ai marqué, là je viens de lire, j'ai envie de crever en fait en regardant ça. Je trouve ça pas drôle, je trouve ça... Ne fais pas cet honneur au film. Je trouve ça pas intéressant, je trouve ça hyper pédant. Et aussi, il y a un traitement des personnages féminins qui m'agace au plus haut point, qui me met très mal à l'aise, que je trouve particulièrement malsain, médiocre, mauvais. Et tout ça est particulièrement gênant. Et vraiment, de façon épidermique, je n'en pouvais plus, quoi. Ça m'a gonflé, mais d'une puissance insurmontable. Voilà. Désolée pour ce petit laïus, mais... Non, mais il y a des éléments. Je pensais que ça allait être beaucoup plus une boucherie que ça. Ouais, bah tu vois, Non, déjà, non, moi mais je trouve que c'est méchant, tu vois. J'ai tendance à être bonne patte, à accepter des trucs, mais alors là j'ai trouvé ça ignoble. Et toi, Quentin? Ben, j'avoue que j'étais chaud, et puis je t'entends et je me dis que je vais redire la même chose parce que j'ai pas tellement grand chose à ajouter. Moi, j'avais noté un peu les trucs qui se passaient dans le film pour pas oublier, tu vois. Au début, je pensais que ça allait être bien, enfin, ou que ça allait être de la merde, mais tu sais, un film de Louis, quoi, tu vois. Donc j'avais mis. Non, mais tu vois, un truc où on peut quand même sauver quelque chose. J'avais mis les pièces de 0 €, point d'exclamation, genre c'est marrant, tu sais. Donc j'étais encore en train de chercher les petits trucs. Et puis bon, bah à la fin, j'ai marqué on se fait chier, on s'en fout, ça fait du bruit. Voilà, c'était ma conclusion. Parce que... Oh putain, j'aurais dû. Tu sais les tours de magie où tu notes un truc à l'avance dans une enveloppe et à la fin tu le sors. Putain, j'aurais dû le noter. Quand j'ai revu le film, je me suis dit putain, le film est bruyant. Ouais. Mais c'est vrai qu'une fois que. Je sais pas. Je suis d'accord. C'est ce côté un peu faussement expérimental, retour machin. Ça avait son charme et c'était déjà casse-couille avec Godard. Je pense notamment à un de ses 200 films. Non, mais première période type À bout de souffle. Oui, mais même tu sais, juste après, là, c'est pas Une femme est une femme, tu sais, un truc comme ça où il y a des couleurs, il y a des trucs, ça parle comme ça tout seul, et puis t'as envie de lui mettre des claques en disant mais raconte une histoire, connard, si tu sais pas, si tu es juste là à mettre des écrans de couleurs avec Anna Karina qui est très belle mais qui dit de la merde, bon. Et là, c'est vrai qu'en fait, c'est pareil. Et puis, t'as de la peine pour ces comédiens. Ou t'en as pas, ou de la détestation. Parce que tu dis, en fait, vous êtes bien dans votre merde. Vous jouez comme de la merde dans un film de merde. Ouais. Alors qu'en plus, moi, c'est des acteurs et actrices que j'aime bien en soi, la plupart. Et qui viennent de là, pour le coup, en plus. Bah ouais, mais que j'ai vu dans d'autres films où je les trouve... Enfin, tu vois, moi, Vincent McCain, je l'aime bien. Mais alors là, c'est le... Mais alors question pour le coup, qui n'est pas du tout une question piège, mais pour resituer, parce que là, pour le coup, la virulence, elle est sincère et elle est viscérale. Ce qui, pour le coup, est la première fois dans l'émission, je pense, de la part de n'importe qui est une détestation aussi viscérale d'un film. Est-ce que tu as un souvenir a posteriori de La Loi de la Jungle? Je sais pas si Quentin, toi, tu l'as vu. Je l'ai vu, mais je m'en souviens pas bien. Mais c'était bien moins qui gênant. Pour moi, n'est pas le même film. Hein, non. Mais joue exactement sur les mêmes ressorts à tous les niveaux.
pour le coup, il y a une plus grande distance avec la pièce rapportée, par exemple, qui sont les 3 longs métrages de Perry Jadko. Ouais. D'ailleurs, la pièce rapportée doit encore être visible sur Canal ou des choses comme ça. Oui. Juste pour dire que les films sont quand même à peu près visibles. Même là, la fille du 14 juillet, il était sur France Télé il y a pas longtemps. Sur Mubi aussi. Enfin, nous, on l'a vu sur Mubi. Voilà, bon. Mais du coup, est-ce que ça sort un petit peu de la fille du 14 juillet, mais après, je vais parler de moi, le revisionnage du film, ce qu'il a donné. Comment t'expliques cette distance ? Parce que, pour le coup, c'est 2 films que je mets ensemble, notamment pour leur drôlerie qui est complètement héritée de la nouvelle vague. Pas que Godard d'ailleurs, mais bon, bref, ça, à la limite, on s'en fout. Mais c'est à peu près les mêmes dispositifs, c'est-à-dire effectivement un jeu un peu méta, avec de la matière qu'on vient piocher, des intertitres, on se met à parler à la caméra. Mais alors, c'est pas ça. En fait, c'est pas tant ça qui me. Je saurais pas trop comment l'exprimer, je pense, mais c'est pas tant ça qui me dérange, parce que l'humour un peu absurde, l'humour un peu on parle à la caméra, où on a la voix de la personne qui est en train de penser. Ça me dérange pas en soi, même c'est un ensemble, même la posture, parce que la posture des films, elle est la même. Je suis pas en train d'essayer de dire que t'as eu tort de pas percevoir un film. Mais alors, La Loi de la Jungle, j'avoue, j'en ai pas un mauvais souvenir. Enfin, je m'en souviens pas. Ah bon. Voilà. Je sais que j'ai pas détesté. Enfin, tu sais que ça t'avait pas hérité comme ça en tout cas. Non, ça m'a pas autant agacé que celui-ci, mais alors vraiment. Donc il faudrait que je revoie La Loi de la Jungle pour vraiment savoir, tu vois. Ou pas du coup, parce que là tu te ferais du mal sans doute. Bah peut-être, je sais pas. Non, parce que tu vois, dans mon souvenir, c'était pas. Je pense que je m'en souviendrais justement si ça m'avait autant irrité que celui-ci. Ça fait moins artificiel. Moi, dans mon tout petit souvenir de La Loi de la Jungle, et c'est pour ça que je pense qu'effectivement, en le revoyant, tu verrais maintenant avec les yeux, et moi aussi, avec les yeux qui sont ouverts, ça, qui les manières, et donc ça deviendrait insupportable. Je pense que c'était déjà, moi, j'aurais pas dû m'éclater, mais bon, il y avait le côté jungle en fait. Donc déjà, on sortait de ce truc parisien de merde avec son petit café là. Ta petite bagnole, je suis à la fac, il y a la grève de je sais pas quoi, ou je sais plus, enfin bref, où ça casse les couilles, et puis cet acteur trop moche là qui joue au début à la fac. Je l'adore. Esteban, c'est parce que t'es là, non, il est drôle, Esteban. La manière juste dont il remonte ses lunettes, moi ça me fait un peu rire. Putain, mais quelle horreur. Il animait une émission sur WeFM à une époque et il avait la voix d'Homer Simpson. Je sais que tout le monde trouvait ça insupportable. Ah oui, donc en fait, il change de voix ou... Ah non, parce qu'il a la voix d'Homer Simpson. Oui, mais il en joue aussi. Oui, exact. Il a une voix un petit peu particulière. C'est le chanteur des Naive New Beaters. Moi, je le connaissais en tant que chanteur avant de le connaître en tant que... Oh, bah voilà. C'était en tant que ça qu'il était sur WeFM. Ah oui, d'accord. C'était une émission de ce groupe d'ailleurs, je crois. Bon, bref. Bon. Aparté. Mais ça fait partie de ce petit milieu que vous appelez un entre-soi, effectivement, mais d'une génération aussi qui n'a pas une immense cohérence à tous les niveaux. Parce que le truc qu'on n'a pas dit d'ailleurs, c'est que dans les comédiens que tu citais, que tu aimes bien, à mon avis, il y a notamment donc, les 2, disons, acteurs les plus connus qui après ont eu la plus grande carrière, qui sont Vima Laponce, qui a pas mal joué dans ces années-là, en fait, pour des cinéastes, pas forcément d'ailleurs que ces cinéastes un petit peu comme ça, disons héritiers de la nouvelle vague, même si en fait ça a été très galvaudé, et qu'on a longtemps pas beaucoup vu, notamment parce qu'elle fait beaucoup de théâtre et de danse un peu contemporaine, et notamment elle fait des trucs d'équilibriste, et c'est marrant parce que dans le film on retrouve ce truc un peu d'équilibriste. À un moment elle met une hache sur sa tête juste pour couper une pomme, et d'ailleurs son dernier spectacle avait été monté à la Maison de la Danse à Lyon, on est des privilégiés. Et Vincent Macaigne qui pour le coup lui a plus été uniquement surgelé. Lui il a un peu plus été absorbé pour le coup par disons, j'allais dire le système, c'est horrible, ça veut rien dire, mais lui il a un petit peu quitté cette marge là, et on l'a vu notamment dans un des derniers Toledano Nakash, c'était Le Sens de la Fête, un des derniers Bakri. Et après, c'est un metteur en scène qui est quand même très reconnu sur Paris. Et voilà, et pour le coup, lui aussi vient d'un milieu théâtral un peu, disons, un théâtre contemporain, comment dire, qui se part d'une certaine exigence. Et qui peut-être aussi expliquer ce ressentiment de posture, à la fois chez les cinéastes et chez les comédiens qui les accompagnent, puisque un truc que je peux pas vous enlever, pour le coup, c'est qu'effectivement, c'est un film qui transpire l'entre-soi parisien, quelle que soit l'origine des personnes en fait qui l'ont fait, d'une part parce que ça va puiser dans un cinéma de l'entre-soi, puisque une des influences principales, effectivement, c'est la nouvelle vague. Je rajoute juste, là pour le coup, c'est une parenthèse que je développe pas parce que ce serait chiant pour tout le monde. À mon avis, ça puise beaucoup plus chez Rosier que chez Godard. Bon, ça parlera à ceux qui aiment bien Rosier et tout, mais peu importe, ça change pas le fond du problème. Et deuxièmement, effectivement, il y a un effet bande en fait.
qui peut laisser un petit peu à l'extérieur. Et je pense que le ressentiment qu'est le vôtre peut être très lié à ça. Après, moi, le sentiment que j'ai, c'est que je ne pense pas faire partie de ce milieu du tout. Enfin, je pense pas, non. J'en fais clairement pas partie, sinon je serais pas à Lyon. J'aurais pas fait des études à Lyon 2. C'est une esthétique qui te touche plus de base, peut-être. Oui, sans doute par rapport à ma cinéphilie, mais en fait, je voudrais pas forcément rentrer là-dedans, parce que ça paraît compliqué de toute manière de faire la défense du film sur son héritage de la nouvelle vague, parce que deux choses, ça impliquerait de défendre la nouvelle vague, et franchement, c'est d'une part là impossible, et deuxièmement, ça ferait chier absolument tout le monde. Attendez, pourquoi je dis deuxièmement ? Il y avait un premièrement, donc c'est-à-dire qu'il y avait un deuxièmement. Ouais. On va pas défendre la nouvelle vague parce que. Et puis, deuxièmement, on va pas défendre ce film parce que c'est de la merde, je crois que c'est ça que tu voulais dire. Non, pardon. Je sais plus où je voulais en arriver. Ah oui, non, c'était pour dire que de toute façon, c'était pour dire que de toute façon que c'était pas forcément l'angle par lequel le film pouvait être défendu ou que mon appréciation, à travers laquelle mon appréciation pouvait passer. Alors moi, j'avais vu le film à sa sortie en 2013. À un moment, 8 ans, donc. Ouais, je devais avoir à peu près cet âge-là. Donc en 2013, moi je suis au lycée, je construis vachement ma cinéphilie. Et pour être honnête, il y avait deux choses qui m'avaient poussé à recommander le film. C'est d'une part parce que c'était un des premiers road movies français qui me venait, le deuxième étant Saint-Amour, dont on avait peut-être émis l'idée de mettre dans le film. On aurait peut-être bien fait. Et la deuxième chose, c'est que moi, à l'époque, ça avait été un choc. Mais vraiment un choc assez puissant, alors même que je connaissais pas la nouvelle vague. Et en le revoyant, je pense que c'était parce que tout ce que j'y voyais était nouveau. J'avais peut-être vu un ou deux Godard, mais à mon avis, j'avais pas fait le lien. Et en fait, moi, j'avais trouvé le film purement drôle. J'avais trouvé que chaque petit élément, chaque petit gag qui parsème le film, qui aujourd'hui, moi, je vois ce qui vous a soit irrité, soit carrément rendu foudrage, etc. Moi, ça m'avait carrément émerveillé. Parce que, il faut le dire aussi, le film, dans son côté bruyant et même en fait gesticulant, c'est vraiment un film qui bouge dans tous les sens. On dirait un enfant qui a mangé trop de M&M's, quoi. Pour le coup, moi, c'était justement une source de... j'allais dire d'admiration, mais en tout cas d'excitement face à tout un foisonnement d'idées dont chacune m'avait à minima fait rire, intéressé, etc. Tu parles par exemple du fait qu'on la paye avec des pièces de 0 € et juste après il va y avoir un enchaînement avec un mélange entre des plans documentaires de Sarkozy en train de remonter l'avenue des Champs-Élysées et Vima Laponce qui essaye de vendre des petites guillotines en hommage à la Commune, etc. Et du coup, cette espèce comme ça de melting pot m'avait fasciné. Et après, j'avais vu d'autres films des réalisateurs dont je citais. Et ça avait nourri un certain imaginaire qui m'avait en fait passionné pour ce foisonnement-là. Et du coup, après vient le revisionnage. Évidemment, moi j'aime toujours plutôt le film. À peu près pour les mêmes raisons. D'une part, parce que je continue à le trouver assez rigolo, etc. Et moi, le deuxième truc qui m'a plutôt plu, c'est dans le contexte actuel, depuis 2013, qui a pu évoluer, c'est cette espèce on va dire, d'ambiance de vacances qui nous ramène un peu à une espèce de joyeux bordel qui serait une réponse à un marasme ambiant, sans prétention politique, parce que pour le coup, je pense que le côté engagé du film, etc., il est pas... c'est dans votre agacement, je peux comprendre que vous vous dites, il essaie de me parler d'un truc qu'il maîtrise pas, mais je pense que... Pour le coup, là-dessus, je pense que le film n'a pas d'énormes prétentions, à part dire, au pire, amusons-nous, et c'est une espèce de joyeux bordel. Oui, pour moi, c'est une façon de parodier, mais mal, les films de Godard d'une certaine époque, etc. aussi, tu vois. Parodier, je sais pas, je pense qu'il y a un... ou copier de façon très maladroite. Copier non plus, je pense qu'il emprunte plutôt une espèce d'état d'esprit rieur et joueur. On peut trouver ça pas drôle, hein. Mais par exemple, il n'a pas la pesanteur, même des films de Godard plus légers, parce que tu citais Une femme est une femme. Une femme est une femme, c'est... Godard a jamais été très léger, il l'était plus à ses débuts. Après, c'est vrai qu'il y a eu une forme de pesanteur qui s'est installée jusqu'à la fin de sa carrière, mais là, pour le coup, le film n'a pas du tout cette lourdeur-là ou cette pesanteur-là. Il est très léger et je crois qu'il prétend pas à beaucoup d'autres choses. Ce qui, une nouvelle fois, n'enlève rien au fait qu'on peut trouver ça insupportable. J'essaye pas de... moi, je le trouve pas léger, en fait. C'est ça le truc, c'est que pour moi, c'est artificiel. C'est pas léger du tout. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Non, mais alors, encore une fois, c'est l'artificialité, elle est de toute manière corrélée au dispositif même, qui est une espèce d'exercice nostalgique, qui est aussi une de ses limites. Et alors pour le coup, je vais comment dire ? Te prendre un point dans la gueule. Non, je vais faire le dos rond parce qu'il y a un truc que je t'accorde. Je pense je sais pas comment Perry Jadko se situe par rapport à ça. Ça m'a moins frappé dans les autres films, même si c'est un peu présent. Et je pense que ce serait une erreur aussi d'en faire un héritage direct de la nouvelle vague, même si c'est un truc qu'on
a toujours reproché à la Nouvelle Vague Ouais. et qu'on peut continuer à lui reprocher, c'est que en fait le film est misogyne. Ouais. Et pour le coup, il est pas juste un peu malaisant, il est carrément misogyne. Et il est carrément ça, gênant, ouais. pour le coup, en le revoyant, en fait, il est gênant de facto parce que Mhm. à partir du moment où il est misogyne et je sais pas. Je trouve pas. En fait, il y aurait cette excuse de dire comme pour la Nouvelle Vague, dire non, mais c'est une époque de légèreté où en fait on se prenait pas trop la tête, contrairement à maintenant, etc. Ok, ça à la limite, on peut avoir un début de discussion là-dessus. Dans le film, c'est pas le cas en fait. Dans le film, il y a clairement des situations où les femmes sont agressées, Oui. elles sont embrassées de force, et c'est montré de manière légère, quasiment acceptable, quoi. Ouais. Donc, ça me ferait chier de terminer là-dessus parce que ça condamne un peu le film. Hein. Ah bah Mais si tu veux, moi j'ai un truc pour terminer. Au revisionnage, j'avoue. Non, mais attends, non, je fais le dos rond, c'est pas pour que. Écoute, t'as chié sur Captain Fantastic, je veux bien. J'ai été plus léger que Non, vous. ça va, ça va. Mais non, mais voilà, j'avoue qu'en le revoyant, j'étais très très mal à l'aise pour ces raisons. Ouais. Et je me demande en fait à quel point c'est quelque chose qui serait lié aussi à une forme de nostalgie que le film distille, que moi je trouve plutôt réjouissante quand on a un espèce d'esprit 68 art un peu léger, et qui là devient carrément en fait réac pour le coup. Oui, oui, oui. Donc c'est un revisionnage qui est vraiment amer pour le coup. Ouais. Et du coup l'émission l'est tout autant. Non, mais si je puis me permettre juste de rajouter une dernière chose, vraiment, je pense que ce qui est fini de m'énerver, c'est aussi que pour moi, on a fait des études de ciné ensemble, oui, et pour moi, c'est aussi une forme de communautarisme de cinéphilie que j'exècre énormément, de par sa misogynie, Ça, qui en fait un grand... c'est un fait, voilà. Et aussi, en fait, c'est horrible parce que j'ai passé un moment tellement répugnant devant ce film que je me suis dit que une partie des personnes qui apprécient cette esthétique et cette histoire et ce film, Oui. c'est aussi des... Je vais pas dire de gros mots. Gros connard. Merci. Non, mais, Non, c'est en tu vois, vrai de vrai, c'est un sujet. ça fait partie aussi des personnes avec qui... En tout cas, quand t'es une nana, quand t'es un mec, ça se passe peut-être mieux, mais tu peux pas parler de ciné parce qu'ils veulent t'apprendre des trucs ou. Mais alors là, Non, mais tu peux pas comprendre en vrai, on peut pas ouvrir le sujet maintenant. Non. Mais ce que Passionné. non, mais ce que tu abordes, c'est un vrai sujet et c'est un sujet à mon avis important Ouais. par rapport à l'histoire du cinéma, par rapport au poids de l'héritage de la nouvelle vague en France et ailleurs, et par rapport à une certaine question de cinéphilie. Ouais, d'accord. Mais c'est con parce que là, c'est pas Non, le mais sujet oui, du film c'est et pas tout, le mais sujet, en ouais, vrai, ouais. tu as complètement raison. Un de ces quatre. Et j'aimerais, et je milite d'ailleurs pour essayer au maximum d'être un contre-exemple en étant quelqu'un de pas trop toxique et qui en même temps, parce que moi j'ai toujours été transparent là-dessus, je pense que de toute façon ça se sait, la nouvelle vague pour coup a une grande importance dans mon parcours cinéphile Bien sûr. ou autre. Et par ailleurs, c'est pas du tout pour déboulonner ton argument, mais je connais des gens qui sont pas spécialement cinéphiles, qui connaissent pas forcément la nouvelle vague et qui ont apprécié cette légèreté dans La fille 14 juillet. Donc en fait, je pense qu'on a tous les deux vu le film Ouais. avec l'héritage de la prisme, nouvelle vague, ouais. mais en fait qui est le nôtre. Mm, mm. Mais du coup, ce qui confirme que le film est corrélé à cet héritage historique. Et puis en fait, en fonction de la manière dont toi tu l'as perçu, etc., C'est clair. le poids s'est pas exprimé de la même manière. Complètement. Mais en tout cas, peut-être qu'un jour il y aurait un hors-série là-dessus, je sais pas, mais Mm. ce que tu viens de dire sur le rapport de la cinéphilie et disons-nous de la toxicité Mm. par rapport à la nouvelle vague, et puis la cinéphilie en général, hein, Mm. c'est un vrai sujet. Ouais. Et je peux pas me poser en désaccord malheureusement. Même si je milite contre T'as ça. vu comme il fait ouais, non, c'est non, vrai, non, t'as c'est raison. sincère. Non, c'est sincère. C'est sincère. J'attendais C'est- vraiment il d'entendre. il valide la parole de la femme qui peut pas se mentir, Espèce d'enfoiré. proposer un Mais truc. comment tu veux répondre à Il y a ça besoin de- Voilà, un mansplaining. Si je me défends, c'est encore plus louche. Ouais. Non, mais de toute façon, tu peux pas. Que tous les hommes hétéros et cisgenres ferment leur gueule. C'est pas ce que j'ai dit. Ta gueule. Allez, Nice, je suis désolé. Bah, du coup, t'es obligé de conclure. D'accord, alors. Bah, Toi aussi, ta gueule. comment ça Mais alors, avant de conclure. Quentin avait conscience qu'il s'était énervé un peu trop fort. Avant de conclure, donc on était sur notre dernier film concernant les road movies. Est-ce que vous avez une dernière recommandation à nous faire avant de passer au prochain cycle qu'on vous annoncera tout de suite après? Oui, tu voulais pas faire la recommandation du film d'hier? Non. Non, alors je l'ai fait. Hier, on a regardé un film avec Laure Calamy, parce qu'on s'est fait une sorte de petit road Ouais. movie Laure Calamy, à temps plein d'Éric Gravel, 2022. Et ça fout un peu le seum. Et je trouve que pour le coup, c'est peut-être
quand même un assez bon film, comme on dit, social, parce que tout est pris ensemble, c'est-à-dire le travail, le retour à la maison, la difficulté avec les enfants, la vie d'une femme toute seule. Bon, c'est peut-être juste en revanche un tout petit peu anti-grève. Quand il pense. Mais donc ça serait un film de fasciste, mais en même temps, donc ça serait un super film évidemment. Et donc qu'est-ce qui se passe? Non, mais en même temps c'est pas mal aussi. Parce que c'est vrai que parfois on entend toujours les mêmes discours, moi le premier, en disant il faut soutenir les grèves et tout. Là, la bonne femme vit très loin de Paris et doit se rendre à Paris tous les jours pour le boulot, sinon finalement elle meurt, grosso modo, elle n'a pas de salaire, elle a ses enfants qui... Et je trouve que c'est finalement bien abordé. J'avais peur que ce soit vraiment anti-grève, ça l'est pas, mais tu peux pas non plus t'en réjouir en fait. Ouais. Et ça fout vraiment des gens dans la merde. Donc peut-être pas mal le film. Oui, voilà. Tout à fait, intéressant. Intéressant, sur Canal+. Il n'y a plus rien. Et toi, Louis, est-ce que tu as une recommandation? Pour refaire le lien avec cette bande-là, en fait, la recommandation paraît évidente et pas originale, mais c'est pour les derniers réfractaires, pour les convaincre d'aller voir Anatomie d'une chute de Justine Triet. Oui. Je pense qu'il y en a encore quelques-uns qui n'ont pas passé le cap. Allez-y, parce qu'au-delà du fait que c'est une Palme d'Or, etc., c'est un film vraiment costaud et d'une densité assez exceptionnelle. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'on peut dire que c'est un film trié sur le volet? Oh. C'est trié limite ce que tu viens de dire. Ça y est, alors, juste petite recontextualisation, c'est notre dernier enregistrement, donc là il n'y a plus de... les filtres sont partis. Oui. Beaucoup trop de café, de sucre. C'est clair. Moi, je vous recommande la série Miracle Workers, que la compagne de Quentin a eu la gentillesse de me faire découvrir après le visionnage de La fille du 14 juillet, et j'en avais bien besoin. Conjuration. C'est une série qui est très très drôle, qui est disponible sur Prime Video, avec Daniel Radcliffe et... Steve Buscemi. Merci beaucoup. Et on a regardé la saison 2 ensemble, qui se passe au Moyen-Âge, et moi, c'est vraiment totalement mon humour. C'est débile à souhait, c'est génial. Donc voilà, Miracle Workers, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Les épisodes sont assez courts en plus, donc ça peut se binger très facilement. Sur ce... on attaque le cycle Halloween à partir de la semaine prochaine. Voilà. Ça va être spooky. Ça va trancher de l'adolescent. Allez. Au revoir. À bientôt. Bisous. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.